Bonjour, aujourd'hui je vais parler de démence. Il s'agit de troubles de fonction intellectuelle, à savoir la mémoire, le langage, la capacité à manipuler les objets, à se vêtir, qu'on appelle la praxie, le jugement, le raisonnement. Et donc, il s'agit de troubles d'une de ces fonctions qu'on appelle fonction supérieure ou intellectuelle, qui doit être suffisamment importante pour générer une perte d'autonomie. Qu'entend-on par perte d'autonomie? C'est une incapacité à pouvoir se gérer seul, se vêtir, se laver, faire ses courses, s'alimenter, ainsi de suite. Donc c'est cela la démence. Les deux critères, c'est atteinte d'une de ces fonctions supérieures associée à une perte d'une autonomie. C'est ce qui caractérise la démence. Comme démence, nous avons trois cas de figure qui sont assez fréquents. Il s'agit de la maladie d'Alzheimer dont on entend beaucoup parler, qui est en fait une démence liée à une perte rapide et accélérée et assez importante de neurones dans les structures profondes des lobes temporaux, et qui sont des structures qui gèrent la mémoire, notamment l'hippocampe. Et le diagnostic se pose généralement avec le syndrome de démence, et à l'IRM cérébral, on voit une atrophie de ces parties temporales internes du cerveau. Le deuxième cas de figure, c'est celui de la maladie de Parkinson évoluée. Lorsque la maladie de Parkinson est très évoluée, on le diagnostique avec les trois signes, c'est-à-dire les tremblements, une rigidité et puis une akinésie, c'est-à-dire une difficulté à marcher, à se déplacer. Et lorsque cette maladie évolue, on peut noter des troubles de type démentiel. Et pour cette affection, il s'agit d'une perte de substance noire au niveau du tronc cérébral. Et enfin, il y a un troisième cas de figure qui est celui des AVC à répétition. Lorsqu'on a plusieurs fois des petites lacunes, c'est-à-dire des ischémies de petit volume dans les structures frontales et temporales, on peut noter aussi un syndrome démentiel. On parle souvent d'état lacunaire. Et donc c'est un sujet qui aura également du mal à avoir une autonomie avec une atteinte importante des fonctions supérieures. Alors, ceci dit, il faut arriver à ne pas confondre une démence avec une confusion. Donc, lorsqu'un sujet est désorienté dans le temps, dans l'espace, a des troubles de la mémoire, il faut dans un premier temps faire des bilans biologiques pour voir s'il y a une baisse du sodium, de la glycémie, du calcium, ou un trouble du foie ou une infection. Parce que ces troubles-là peuvent provoquer des confusions qui peuvent simuler une démence. Parce que là, on peut traiter. Alors que dans les démences, les trois cas de figure que je vous ai décrits, c'est quelque chose qui est irréversible et donc qui ne peut pas s'améliorer et pour lesquels on met en place des thérapeutiques qui permettent de ralentir l'évolution. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à savoir sur les démences et confusions. Merci.